tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as aucune idée de ce qu'on fait ici, eh bien, j'ai lancé cette série de vidéos pour partager ce que je pense sur certains sujets, ce que je ressens, comment et pourquoi je les ressens. Et j'ai décidé de me recentrer sur tout ce qui est trait au self-love, tout ce qui est trait au développement personnel. Pourquoi spécialement ça? Parce que je me suis rendu compte, étant dermo-conseillère et cosmétologue à la base, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on est plus concentré, on a plus vulgarisé le skincare. Laissons de côté, abandonnons complètement le côté emotional care. Pourtant, je pense que ça devrait être l'un des piliers de développement de tout individu sur le plan sociétal. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de m'appesantir dessus et voilà, c'est pourquoi j'ai créé cette série de vidéos. Donc, tu l'auras compris, je ne suis pas coach en développement personnel, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas, je ne sais pas, mental analyst, je ne suis rien de tout ça. J'ai juste décidé de partager mon expérience de la vie. Et tout ce que je dis ici, ce n'est pas forcément des choses que j'applique de manière automatique. Étant humaine, moi aussi, je suis sur le chemin d'apprentissage, moi aussi, je suis dans le même bateau. Donc, on va commencer aujourd'hui cette deuxième vidéo de la série de vidéos que je vais mettre sur pied. On va parler de 5 astuces pour rester motivé. On est bientôt en milieu d'année et je pense qu'il est important qu'on puisse se recentrer un peu sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont abandonné les projets qu'ils avaient au début d'année, il y en a qui n'arrivent plus à avancer, qui sont bloqués, il y en a qui ne trouvent plus forcément les mêmes motivations, qui ne trouvent plus les mêmes enjeux de départ. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler le pourquoi, c'est-à-dire the big why, c'est-à-dire le grand pourquoi. Quel est le feu qui a brûlé en vous quand vous aviez commencé, décidé de commencer ce projet? Donc, il est temps aujourd'hui que vous retrouviez cette flamme-là afin de vous remettre sur la ligne. Première astuce pour rester motivé, personne ne viendra vous secourir à part vous-même. Donc, tu es ton propre secours. Tu es la personne qui va te sortir du gouffre dans lequel tu te trouves en ce moment. Tu es la seule personne qui va te sauver. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment basé sur apprendre à compter sur soi d'abord. Apprendre à faire d'abord des efforts. Et quand je dis que tu es la seule personne qui viendra te sauver, ça ne veut pas forcément dire de dépasser tes limites, de batailler très très fort. Ça ne veut pas simplement forcément dire de vouloir atteindre la lune, de vouloir, je ne sais pas moi, recréer le soleil. Non. Ça commence d'abord par se choisir. Ça commence d'abord par s'accepter. Ça commence par tout le contraire de ce que vous pouviez penser, mais ça commence par se poser, se ressourcer surtout. Choisir de se sauver, c'est vraiment prendre soin de soi, décider de prendre soin de soi de manière radicale. Décider d'être là pour soi de manière vraiment radicale, de sorte que personne ne doit négocier avec le temps que tu t'accordes avec toi. Écoutez, beaucoup ici ont des business, beaucoup ici ont une famille, des enfants, des activités, des carrières à construire, je sais pas moi, des business même parallèles, mais il faudrait qu'on comprenne que à la fin, on ne peut pas fonder quelque chose de solide, on ne peut pas construire quelque chose de solide si on n'a pas de fondation interne. C'est-à-dire que tout ce que vous allez vouloir construire avec votre famille, avec votre business, sans que l'intérieur ne soit vraiment solide, sans qu'il y ait vraiment une fondation en bonne et due forme à l'intérieur, ce ne sera que du vent. Ça va s'effriter au premier coup de tonnerre. Et voilà, vous auriez travaillé peut-être toute votre vie d'arrache-pied pour rien. Si on veut même revenir sur le thème de la beauté, parce que je suis dermo-conseillère, si on veut revenir sur le plan de la beauté, ça marche également. C'est-à-dire que moi non plus, je ne peux pas décider de sauver une peau si la personne en elle-même ne veut pas se sauver. C'est vraiment question de volonté intrinsèque. C'est question d'amour propre. Donc, je ne peux pas vouloir résoudre un problème de peau. Si toi-même qui viens avec le problème de peau, tu ne peux pas t'aider, tu n'es pas disposé à te voir progresser, à te voir avancer, je ne peux rien. Aucun produit ne fera de miracle, je suis désolée. Donc, c'est toi d'abord ton propre secours. Même si tu as un problème de peau, quel que soit le problème que tu as, tu es ton propre secours. Et tu prendras ce secours-là en prenant la décision que tu veux, en prenant la pause dont tu as besoin, en faisant ce voyage qui te permettra de te recentrer sur toi. Je ne sais pas moi, en te mettant au sport par exemple, en te mettant à la danse par exemple. Enfin, choisis quelque chose qui te permettra de te secourir, de te sauver parce que personne ne viendra le faire pour toi. La deuxième astuce que je vais partager avec toi ici pour t'aider à rester motivé, c'est de te montrer, de te remontrer au monde. C'est-à-dire que
quelle que soit la difficulté que tu as traversée, quel que soit le problème avec lequel tu es en train de dealer en ce moment, finis de le résoudre, finis de faire la paix avec toi, finis de, voilà, de régler tous tes conflits, finis, tu reviens au monde, tu te remontes, tu te représentes au monde, la vie va te récompenser pour les nombreuses fois que tu t'es relevé, que tu t'es remontré. Écoutez, j'ai eu une amie qui, quand j'étais en fac, elle a eu, je sais pas moi, elle n'a pas eu de notes, je pense bien, pourtant elle avait composé. Et beaucoup étaient dans sa situation, beaucoup se sont dit, bon, c'est la fac, ça rentre dans les aléas de l'université. Je ne vais pas insister dessus, le gros c'est que son nom n'est pas sorti et beaucoup étaient dans la situation et ont préféré accepter ça. Elle a pris sur elle, elle est allée voir notre chef de département, elle a dit, je m'appelle telle, j'ai composé en telle matière et mon nom n'est pas sorti. Quand elle a émis son idée en amont, on lui a dit, tu es malade, elle ne va même pas te recevoir. Elle vient une fois par mois, on ne la voit même pas. Toi, tu penses que tu es qui pour oser la rencontrer? Elle a dit que je veux comprendre pourquoi mon nom n'est pas sorti. Et elle s'est présentée. Elle a cherché le chef du département, elle a rencontré cette dame, elle lui a posé le problème et son nom est sorti. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les enjeux, mais montrez-vous. Si tu as déposé une offre d'emploi, tu as été, je ne sais pas moi, on ne t'a pas reçu, vas-y. Je veux dire, quitte à ce qu'on te le dise en face, madame, vous n'avez pas été recrutée, vous n'avez pas été acceptée pour ce boulot parce que tant. Faites-le, ça en vaut la peine. Enfin, vous ne perdez rien, donc autant mieux essayer. Montrez-vous. Pour la personne qui se relance, tu n'auras pas forcément les résultats au début. C'est-à-dire que, OK, toi qui as, voilà, tu as commencé une activité, tu as laissé, tu es revenu, tu n'auras plus forcément les résultats parce que tu as perdu ton élan. Mais c'est en ça que repose le défi, c'est en ça que consiste le réel défi, c'est de tenir. C'est de tenir sur la durée, c'est de tenir de manière régulière. Et c'est pour ça que tu seras récompensé. C'est pour ça que la nature te récompensera. Ça n'a rien de... Vraiment, se montrer n'a rien de... Je veux dire quoi? Ce n'est pas quelque chose de sexy, ça n'a rien de... Enfin, ça n'a rien de facile. En gros, ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine de se remontrer. Pour le réconfort qu'on aura après, ça vaut la peine de se montrer, de se représenter, de se remontrer au monde encore et encore. Et peut-être personne ne vous l'a encore dit, mais la constance, c'est un outil qui est sous-estimé, hein. La constance, c'est difficile, mais ça en vaut la peine parce que plus tu es constant, plus tu gagnes confiance en toi. Et plus tu gagnes confiance en toi, plus tu te sens mieux, plus tu feras des choses auxquelles tu ne t'y attendais pas, plus tu vas te révéler à toi-même et ce n'est que magnifique en fait. Donc, faites cela, remontrez-vous. Je pense que j'ai été long sur ce point. On va tout de suite passer au troisième point. Mais attendez, il faut que je dise un truc que j'ai remarqué, quelque chose que j'ai noté, c'est que quelle que soit la difficulté que tu traverses, quel que soit vraiment toi qui m'écoutes là, je pense que ça c'est un point où si tu es en train de faire n'importe quoi, arrête-toi un peu. Parce que ce que je vais te dire est très très important. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, lève-toi, douche-toi, habille-toi, mets-toi sur ton 31 et sors, remontre-toi au monde, tout simplement. Au troisième point, troisième astuce pour rester motivé. On est en mai. Après le mois de mai, c'est le mois de juin. Donc, on sera pratiquement à la moitié de l'année. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu es vraiment où tu voulais être? Donc, la troisième astuce ici pour que tu restes motivé, c'est que tu comprennes que tout le monde a un plan jusqu'à ce que la vie l'enseigne. Tout le monde a un plan jusqu'à ce que la vie l'enseigne. Moi, je rêvais d'être avocate. La vie m'a enseigné, j'ai changé, j'ai voulu être journaliste. La vie m'a encore enseigné et voilà, je suis devant vous aujourd'hui en train de faire cette vidéo. Donc, tout le monde a un plan jusqu'à ce que la vie vraiment t'attaque de manière mais vraiment frontale, jusqu'à ce que tu confrontes avec la vie, que tu te battes, que la vie te mette à nu face à tout. Donc, tu n'es pas la seule personne à traverser la situation que tu traverses. Tout le monde avait un plan. Tout le monde a vu son plan se casser. Tout le monde a vu son plan s'effacer. Tout le monde a choisi de se rediriger, de se réinventer. Donc, toi aussi, fais pareil. Donc, comprendre ça et comprendre que tu n'es pas seul à faire face à cette difficulté-là, que tu n'es pas seul à t'éloigner de ton rêve d'enfance, que tu n'es pas seul à, je ne sais pas, à renoncer à tous ces rêves-là que tu avais quand tu ne connaissais pas encore ce que c'est que la vie.
ça va t'aider à relativiser tout simplement, ça va t'aider à avancer, à comprendre que, voilà, au moins, je ne suis pas seule dans le bateau. Nous tous, on avait un plan. Tout le monde avait un plan jusqu'à ce que la vie l'enseigne. Ce qui est important de noter, c'est que, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ce qui est important, euh, ce n'est pas forcément la vitesse avec laquelle on avance ou bien l'objectif qu'on a. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on est en train de progresser. Donc, la perfection n'étant pas de ce monde, l'humain étant parsemé d'imperfections, ce qui est tout à fait normal, au moins on doit reconnaître les petits progrès qu'on fait et en être fier et se féliciter pour ces progrès-là. Et à un moment, il faut savoir se rediriger vers ce qui n'était pas prévu parce qu'on s'écoute, se rediriger vers ce qui n'était pas planifié parce qu'on s'écoute. Écoute-toi, ne sois pas toujours figé sur le plan. J'ai dit dans l'ancienne vidéo, ne force pas ce qui ne vaut pas la peine. Ne force pas ce qui n'est pas pour toi. Quand tu sens qu'un chemin n'est pas pour toi, ne force pas. Redirige-toi vers autre chose. Écoute-toi et voilà, prends le chemin, prends la décision qui te met en harmonie avec toi, tout simplement. Donc, il fallait que je le précise également dans ce point. Et on va terminer en disant que la vie t'autorise à devenir meilleur. La vie te donne l'autorisation d'être meilleur. Peut-être le plan que tu avais prévu quand tu étais enfant n'allait pas forcément te mener à quelque chose. Peut-être ce plan-là n'était pas destiné à toi. Peut-être tu n'as pas cette vocation. Tu n'as peut-être pas la vocation d'être avocate, mais tu as la vocation d'être un très bon copywriter. Malgré que l'IA est en train de faire quelque chose, ça demeure que voilà, tu as une compétence en plus que tu peux exploiter. Hmm? Donc, la vie te donne l'autorisation d'être meilleur. Écoute-toi, ne reste pas figé sur ton plan. Voilà. Quatrième des choses, ce que tu fais le plus, c'est ce que tu fais le mieux. Voilà. Je ne sais pas comment on explique ça en d'autres termes. Je ne sais pas comment je sais pas comment je vais expliquer ça vraiment. Mais quelqu'un qui veut, par exemple, apprendre la comptabilité, on va dire n'importe quoi, quelqu'un qui a du mal avec les chiffres, tout ce qui est papier, noir sur blanc, tout ce qui est paperasse et tout ça, quelqu'un qui a du mal et qui ne fait pas des efforts, enfin, qui en longueur de journée fait des cours de musique, ne va jamais ne va jamais apprendre à gérer la paperasse, à gérer la comptabilité. Parce qu'il ne la pratique pas au quotidien. Donc, ce que tu fais le plus, c'est ce que tu fais le mieux. Donc, ce que tu vas faire le plus, même si tu cherches à apprendre quelque chose, commence à te donner des prédispositions, commence à t'outiller, commence à plus le faire. Si tu as envie, par exemple, d'apprendre l'anglais, commence à parler, commence à inclure cela dans ton quotidien, commence à le faire le plus et tu le feras le mieux. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà en gros en quoi consistait cette quatrième astuce. La dernière astuce, je trouve que c'est celle qui me parle le mieux, c'est redécouvre et recherche ce que tu as perdu. Recherche et redécouvre ce que tu as perdu parce que tu peux encore la retrouver, la confiance que tu avais perdue. Tu peux encore la retrouver, l'estime de toi que tu avais. Tu peux encore retrouver, rien n'est perdu. Redécouvre cette confiance en toi là parce qu'elle existe. Si elle a été là à un moment de ta vie, que tu as eu un moment difficile, tu l'as perdue, recherche-la. Fais-la remonter en surface. Elle n'est pas partie. Elle a juste besoin que tu fasses un peu d'effort, que tu creuses pour qu'elle remonte. Donc, recherche et redécouvre ce que tu as perdu. Si c'est la confiance en toi, si c'est une compétence que tu avais, ce n'est pas perdu. Retravaille-la, tu vas la redécouvrir. Si c'est, je ne sais pas moi, une habilité, une langue que tu savais parler, ce n'est pas perdu. Si c'est les vidéos que tu je prends mon exemple, c'est ça qui me fait rire comme ça. Si ce sont les vidéos que que tu n'as plus fait depuis longtemps, tu as perdu, je ne sais pas moi, l'aptitude de parler devant une caméra, vas-y, reprends ton téléphone, mets en mode selfie, enregistre-toi de nouveau, parle, vide-toi, parle de tout et de n'importe quoi. Si c'est le contenu que tu faisais en ligne et que tu as arrêté de le faire pour telle ou pour telle autre raison, recommence progressivement, redécouvre cette compétence que tu avais parce qu'elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue, elle est toujours à comment on dit, à ta disposition. Il suffit juste de faire un peu d'effort. Je parle trop bien. Donc, je pense que ça, c'était la dernière astuce. J'espère que cette vidéo aura contribué fortement à changer un peu, à vous motiver un peu en ce milieu d'année pour vous aider à continuer ce projet-là que vous aviez laissé tomber.
il n'est pas perdu, vous pourriez le redécouvrir, rechercher-le, faites-le remonter en surface. Cherchez la grande raison, le big why, le grand pourquoi vous aviez commencé et renouez avec cette raison-là. Avant que vous ne partez, attendez, avant que vous ne partez, toutes ces expériences-ci, je les ai apprises lorsque je traversais un moment de profonde dépression. Il fut un moment dans ma vie où j'ai été complexée. J'étais complexée avec des parties de mon corps que je n'assumais pas. Et tout ça était lié à moi. C'est pour ça que désormais, depuis ce temps-là, j'ai décidé de m'investir un peu plus dans le self-love. Et j'ai écrit ce livre-ci en passant pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas en harmonie avec chaque partie de leur corps, visible ou invisible. Pour toutes ces personnes-là qui ne reconnaissent pas, ne sont pas très fiers du chemin qu'elles ont parcouru, de leur histoire, qui n'osent pas assumer leur histoire en public, qui ont des blessures. C'est un livre destiné à toutes ces personnes-là qui ont des complexes, toutes ces personnes-là qui ne sont pas en harmonie avec toutes les parties de leur corps, avec tout ce que leur existence implique, leur histoire, ce par quoi ils sont passés, leur parcours. Si tu n'es pas en harmonie avec tout ça, tout ce qui te constitue, ça veut dire que, voilà, quelque part, il y a eu une cassure. Et ce livre, c'est justement pour te reconnecter avec toi-même, vraiment pour faire de chaque différence une force. Donc, si vous êtes intéressé par le livre, il coûte 10 000 francs en version physique et 6 000 francs en version numérique. Donc, mettez juste en commentaire, je veux. Et voilà, je vous répondrai, je vous mettrai certainement en possession de ce livre-ci. Donc, j'espère que cette vidéo aura contribué à vous inspirer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je dis toujours, ce que je dis, ce n'est pas forcément ce que j'applique automatiquement. Je veux dire, je ne suis pas totalement, je veux dire quoi, accomplie sur chacun de ces points. J'essaye aussi de m'améliorer. Je suis dans le bateau, le même bateau que vous. On effectue tout ce voyage vers le self-love ensemble. Et voilà, je ne peux que vous dire de rester la personne qui vous plaît. Donc, on se dit dans une prochaine vidéo et bye!